J'étais en 6e année quand j'ai découvert que j'étais gay. C'est pas vraiment à ces âges-là qu'on commence à parler de diversité sexuelle. En tout cas, à mon époque, c'était pas encore rendu là. Donc, je vivais des attirances pour les hommes. J'étais certain de ça. J'avais pas encore mis le mot homosexuel là-dessus, mais je savais que c'était ça que je vivais. Puis ben rendu au secondaire, je voyais que le climat était pas très positif. J'entendais des commentaires très homophobes. J'entendais les mots fif, tapette quotidiennement utilisés pour tout et n'importe quoi. Puis ben comme je le disais, tu sais, j'ai vécu de l'intimidation à caractère homophobe au secondaire pendant 3 ans. J'avais pas encore parlé de mon orientation sexuelle à qui que ce soit, mais on avait décidé que je l'étais. Parce que c'était drôle, parce que j'étais plus petit que les autres, parce que si, parce que ça. Je sentais pas que le climat était très positif pour faire un coming out dans cette école-là. J'ai fait mon coming out pour la première fois, j'étais au cégep. Ça a été toute une transition assez difficile parce que, c'est ça, au cégep, bon, je sentais que le milieu était accueillant, mais dans ma famille, j'en étais pas encore certain. Je dirais avec ma mère, ça a été plus difficile. Une fois le choc initial passé, est revenu sur ces choses-là en disant, tu sais, c'était juste une tellement grosse surprise, je savais pas comment prendre ça, puis je la comprends, là. Moi, ça faisait 8 ans que je me préparais à ce moment-là, mais elle a eu une seconde pour se revirer de bord, puis voir différemment comment j'étais, là. Mes premiers coming out, quand j'ai eu ma première blonde, la chose qui m'a énervé le plus, c'était le « je le savais ». Parce que t'as l'air de même, parce que t'as les cheveux courts, parce que t'es sportive. Tu sais, le stéréotype physiologique. Quand tu fais quelque chose, il faut que tu t'assumes, puis les gens autour de toi acceptent les choses quand toi, t'es bien, puis que tu les acceptes. Fait que ça a été un peu la même chose. Du moment que j'ai dit « Ah ben, j'aime une femme, je suis en couple avec une femme », ben j'ai pas de raison de le cacher, j'ai pas de raison d'être mal à l'aise de ça. Donc j'ai forcé les gens à être à l'aise. Quand on me posait la question, ben je répondais, tu sais. Je me suis jamais vraiment senti à l'aise dans les rôles du genre masculin depuis que j'ai fait cette réalisation que en fait non, je suis peut-être pas un homme, je suis non-binaire au lieu. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ma communication non verbale et comme la manière dont je bouge mes mains ou je marche ou quoi que ce soit d'autre. Et puis ça, c'est une libération en fait. Mais ce qui est bien, c'est que ça me permet de comme être réellement moi-même. Juste parce que je suis non-binaire, ça veut pas dire que j'ai besoin de me raser la barbe ou comme remplir telle case de comme masculinité, fémininité. Je peux faire ce que je veux. Autant qu'en tant que personne cisgenre, on sait qu'on est un garçon ou une fille. En tant que personne trans, on le sait aussi, souvent à partir de 3, 4, 5 ans. Pour avoir accès au suivi hormonal, il faut que tu fasses un suivi avant avec un psychologue, sexologue ou un psychothérapeute. Ça a pris 3 rendez-vous, tu sais, puis j'avais déjà ma lettre de référence à un certain coût, par exemple, parce que les gens assument que c'est gratuit, tout ça, mais une lettre de référence peut coûter environ 300$ si on compte les rendez-vous. Ça peut être plus encore. Tous les artistes pop ont fait une chanson sur l'amour hétéro, mais rarement sur l'amour gay. Donc, on n'a pas beaucoup de références, on sait pas trop comment trouver la personne, comment aborder, savoir si elle joue dans le même camp que nous, si elle peut être intéressée. Fait que c'est plein de petits détails qui font que ça peut être juste plus compliqué finalement pour une personne homosexuelle de vivre ses premières expériences. On sort plus dans des milieux gays quand on n'est pas trop en confiance parce qu'on se dit, ben si jamais on a envie de s'embrasser, on va pouvoir le faire sans se faire regarder. J'avais jamais perçu comme quoi c'était un problème pour moi d'être trans, mais ça semblait être un problème pour les autres. Je m'étais fait dire, ben là, t'as pas peur que personne va jamais t'aimer, là, tu seras jamais en relation. Comme si automatiquement, vu que j'étais trans, j'allais finir seul, là, tu sais. Il y avait une réalité pour eux, une réalité basée sur rien parce qu'il y avait aucun exemple. C'est particulier être trans et être dans la rue. Surtout au niveau... j'avais un dossier qui était déjà ouvert avant mon coming out. Fait que certaines personnes me connaissaient avant
de faire mon coming out trans. Donc, il y avait un bris de confidentialité au niveau des dossiers des fois. Certaines personnes qui travaillaient à une nouvelle ressource, mais qui avaient travaillé à une ressource où j'étais passé, pouvaient dire « Ah, mais non, moi j'ai juste une chambre de gars. » Parce qu'ils étaient au courant de mon sexe à la naissance. Fait que là, j'étais refusé dans tous les hébergements parce que mes papiers étaient pas changés. Ou sinon, on me disait ah, « OK, on va peut-être t'accepter, mais on va faire un test visuel pour pouvoir vérifier si je suis assez gars pour passer comme un gars dans l'hébergement de gars pour ma sécurité. » Ensuite, on me disait oh, « Sinon, tu peux aller dans un hébergement de femmes. » Mais entre toi et moi, si je vais dans un hébergement de femmes, beaucoup de femmes là-bas viennent d'une relation et se sont fait battre par leur mari. Puis là, tu vas leur demander de m'appeler monsieur. Tu vas leur demander de m'appeler comment? Je vais me faire appeler madame dedans une ressource pour femmes. Ça va être vraiment bon pour ma santé. Fait que souvent, en fait, je t'ai retrouvé dedans un vide. Puis on me laissait dans ce vide-là, ce qui est absolument ridicule parce que normalement, tu peux pas passer, admettons, d'une ressource d'urgence pour la santé mentale de gens qui veulent se suicider parce que justement, il y avait un manque d'aide à toute place. Puis que là, j'étais comme, OK, mais il n'y a pas de place nulle part. Puis là, on vient à un terme, mais ils peuvent juste t'accueillir, admettons, 3 jours parce que c'est ressources d'urgence, machin. Ils sont supposés de faire un suivi, trouver une nouvelle place pour t'accueillir. Ben là, ils n'ont pas parce que t'es trans, parce qu'il y a un problème de mentalité encore, parce qu'il y a des places qu'on est référé où on se fait mégenrer, se faire dire que c'est dans notre tête, qu'on a des problèmes. Ça entraîne des problèmes. Quand je suis déménagée pour la maîtrise à Rimouski, là, j'ai senti une pression sociale du retour dans le placard. Puis moi, j'étais pas à l'aise avec ça. J'étais célibataire, j'avais envie de rencontrer des femmes. C'était vraiment pas évident tu peux pas deviner qui l'est ou qui l'est pas. J'avais pas envie de commencer à être la fille qui crouse toutes les filles parce que j'étais en train de me faire des amis en même temps. Donc souvent, ma solution, ça a été de dire, ben moi, je suis lesbienne. Fait que si vous me trouvez cute, je suis célibataire. Fait que moi, en me hâtant beaucoup, ben je me suis dit comme ça, moi, je tendais des perches à des filles. Et puis s'il y a des filles que ça leur plaisait, ben à ce moment-là, eux autres avaient déjà la moitié du chemin de fait. Puis l'autre pression dans ma tête que j'avais en région, c'était de me dire, ben est-ce que je veux rencontrer une femme ou je vais devoir revenir vivre en ville pour me donner plus de chances de rencontrer quelqu'un. J'ai commencé à travailler, j'avais encore mon nom de naissance dans mes dossiers. Donc, on m'identifiait comme une fille, mais la même apparence que présentement. Les patients qui m'appelaient il, puis qui se faisaient corriger par les employés, puis là, ils se disaient, voyons, genre, je suis pas fou pourtant. C'est un homme, tu devrais être un homme. Ça créait beaucoup de problèmes. Plus des commentaires qui tiraient vers l'homophobie parce qu'ils assumaient juste que j'étais une fille lesbienne. T'es une folle, puis tu sais, mais toujours avec une petite personne. Il y avait des connotations plus... c'est plus subtil, mais quand t'es une personne de la diversité, tu sais que ces répliques-là, tu les as jamais entendues dire à une personne straight ou à une personne dans l'hétéronormativité. Tu sais qu'il y a un rapport avec le fait que ce qui diffère chez toi, c'est l'expression de ton genre, puis on assume ton orientation. J'aimerais vraiment travailler avec les personnes qui ont eu des expériences semblables à ce que j'ai vécu. Donc, j'aimerais beaucoup travailler avec les jeunes LGBTQ+, peut-être les jeunes en situation d'itinérance. Je pense qu'il faut être là, être présent, écouter, supporter, s'informer aussi à de bonnes sources. Il y a des sites, il y a des ressources qui sont faites pour ça, pour supporter les parents, les amis.